Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement de Tripoli déterminé à doter la Libye d'une véritable loi fondamentale. Le projet de constitution vient d'être voté par l'Assemblée constituante. Un pas de plus pour tenter de stabiliser ce pays en crise depuis 6 ans. En Algérie, les avantages fiscaux accordés à l'industrie automobile vont être corrigés. Ces avantages pèseraient lourdement sur les recettes budgétaires de l'État, mais aussi sur les réserves de change. Le ministère de l'Industrie parle d'une révision urgente. Peut-être la fin d'un monopole, un monopole exercé par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Après des années d'hésitation, la République démocratique du Congo libéralise son secteur des assurances. Mais tout d'abord au Malawi où Joyce Banda est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. L'ancienne chef de l'État entre 2012 et 2014 est soupçonnée d'être impliquée dans une vaste affaire de corruption. L'affaire remonte à 2013 lorsque des dizaines de millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. Un scandale qui a alors provoqué la chute de Joyce Banda qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Voilà 40 ans que la Libye n'a jamais pu disposer d'une véritable loi fondamentale. Et cela se traduit entre autres par une quasi-absence de législation autour du pouvoir, mais aussi du statut des minorités. Le pays s'apprête peut-être à en finir avec ce vide juridique. Un projet de constitution vient d'être adopté. Gladys Mamba. La Libye adopte un avant-projet de constitution, une loi fondamentale de 197 articles censée doter la République libyenne d'un président, d'un parlement et d'un Sénat, installant Tripoli comme capitale, l'islam comme religion d'État et la charia comme source de la législation. Il est nécessaire que les libertés d'opinion et d'expression soient respectées par tous, ainsi que le droit de tous les Libyens de choisir leur mode de vie sans terreur ni menace. Élue en février 2014, l'Assemblée constituante avait 18 mois pour rédiger le projet de constitution. Mais l'instabilité sociopolitique qui touche le pays depuis la chute du régime du président Mouammar Kadhafi en 2011 entrave le processus de transition politique. L'avant-projet de constitution est adopté, mais loin de faire l'unanimité. En réalité, la Libye s'est atomisée. Il y a deux pouvoirs en Libye, à Benghazi et à Tripoli. Et Benghazi, qui a eu en fait un précédent en termes d'organisation, et ils se considèrent dans cette affaire-là qu'ils sont lésés, d'où cette manifestation pour pouvoir exiger la prise en compte, en tout cas d'une région. Le texte doit désormais être soumis à un référendum. L'engagement pris pour sortir le pays de l'instabilité semble se concrétiser. Le 25 juillet 2017, une déclaration commune de sortie de crise était adoptée par les deux hommes forts du pays, Fayez El-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar. Un terrain d'entente pour organiser rapidement des élections, ce que permettrait de faire une nouvelle constitution. Des dizaines de militants des droits de l'homme étaient ce mardi dans les rues de Nairobi pour dénoncer le décès dans des circonstances troubles de Chris Msondo, un haut responsable de la commission électorale. Son corps portant des marques de mutilation a été retrouvé samedi. Ce décès a suscité l'indignation de tout un pays à quelques jours des élections générales du 8 août. De leur côté, les autorités kenyanes annoncent avoir renforcé la sécurité des agents électoraux et des observateurs. L'industrie automobile en Algérie. Le pays se dirige vers une révision en profondeur des avantages fiscaux accordés à la filière. Le gouvernement veut revoir sa politique sur ces avantages à la suite de plusieurs dysfonctionnements constatés après leur mise en œuvre il y a 17 ans. Les explications de Corinne Kamdem. Le ministère de l'Industrie et des Mines algérien veut revoir en profondeur la politique des avantages fiscaux accordés à l'industrie automobile dans le cadre du dispositif SKD-CKD. Révision qui résulte d'une étude réalisée par le ministère. Selon l'étude, ce dispositif a non seulement diminué les recettes budgétaires de l'État, mais aussi les réserves de change sans atteindre les objectifs prévus. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Madjoub Beda, juge cette mesure urgente. À l'inverse de ce qui était attendu du dispositif SKD-CKD, les importations en termes de valeur de kits d'assemblage et de montage n'ont cessé d'augmenter durant ces 3 dernières années pour atteindre près de 2 milliards de dollars en 2016, contre plus de 1,42 milliard de dollars en 2015 et plus de 851 millions de dollars en 2014.
Pour les 5 premiers mois de cette année, ce chiffre a déjà dépassé 1 milliard de dollars. Ce dispositif a également été instauré pour contribuer à améliorer aussi bien la compétitivité industrielle que l'exportation, objectif non atteint. Compte tenu du contexte économique du pays affecté par la baisse des cours du pétrole, l'État algérien qui s'est engagé à ne pas avoir recours à l'endettement extérieur a mis en place de nouvelles approches en matière de financement de l'investissement, dont le SKD-CKD. Ce dispositif était destiné à développer une base industrielle dans diverses filières de production, développer la production et la sous-traitance nationale, encourager les opérateurs économiques à élever les niveaux d'intégration et créer de l'emploi. Cependant, les conclusions de l'étude réalisée par le ministère attestent que le manque à gagner pour le trésor public dû à l'application de ce régime était évalué à plus de 40 milliards de dinars pour l'année 2016 et à plus de 27 milliards de dinars pour l'année 2015. Pour les 5 premiers mois de l'année 2017 en cours, ce manque à gagner en matière de droits de douane a atteint plus de 20 milliards de dinars. Il n'y a aucune politique d'investissement, il n'y a aucune stratégie en matière de montage automobile ou de sous-traitance ou autre. Tout est circonstanciel, tout est conjoncturel et tout est lié aux intérêts personnels des décideurs. Pour le ministre Madjoub Beda, le taux d'intégration dans l'industrie automobile n'a clairement pas atteint le niveau souhaité. Il faudrait que toutes les entreprises s'alignent sur la nouvelle politique du gouvernement qui vise la création de sociétés de sous-traitance. L'étude réalisée par le ministère de l'Industrie et des Mines a préconisé une série de recommandations consistant notamment à l'instauration de conditions d'accès au dispositif SKD-CKD qui porte essentiellement sur l'investissement et la création d'emplois. Le secteur des assurances désormais ouvert en République démocratique du Congo. Jusqu'à présent, l'entreprise publique Sonaz détenait le quasi-monopole. Cette libéralisation du marché commence déjà à recevoir les demandes des opérateurs internationaux. Deogracias Podo. La République démocratique du Congo veut changer la donne en ce qui concerne le monopole exercé par l'État sur le secteur des assurances. Depuis juin 2017, plusieurs compagnies ont manifesté leur volonté de s'implanter dans le pays suite à la publication d'une lettre d'intention par l'autorité en charge de la régulation des assurances. De son côté, le gouvernement compte ouvrir une procédure de soumission pour ces compagnies courant août 2017. Les licences devraient être attribuées au cours du dernier trimestre de l'année et selon les experts, l'ouverture de ce marché pourrait générer environ 500 millions de dollars supplémentaires chaque année à l'économie congolaise. Cette décision nous permettra d'étendre nos écosystèmes financiers et de créer le genre d'environnement dans lequel les investisseurs se sentent les bienvenus car ils disposent de plus d'options. Nous avons besoin d'un marché libéralisé et nous devons créer en parallèle les conditions pour la mise en place de nouvelles plateformes pour les investisseurs, comme une bourse par exemple. Selon les modalités prévues par les autorités congolaises dans le cadre de cette libéralisation, les compagnies qui s'installeront dans le secteur des assurances devront garder au moins 25% des sommes générées par leur police dans le pays. L'idée est également de créer des conditions pour la mise en place de nouvelles plateformes pour les investisseurs. Sur ce point, les réactions sont mitigées. La caractéristique du secteur privé, c'est qu'il est plus rigoureux, plus rationnel. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est d'ordre macroéconomique. Incontestablement, le service sera amélioré. Et d'ailleurs, il y a un risque parce qu'ils vont augmenter certainement le revenu. Mais qu'est-ce que les Congolais vont faire de ce revenu? Ça va aggraver plutôt l'assèchement des réserves extérieures. Le Code des assurances avait été voté en mars 2015 par l'Assemblée nationale congolaise. Le texte prévoyait l'entrée en vigueur de la libéralisation des assurances 12 mois plus tard, le temps de permettre au gouvernement de mettre en place les structures et les institutions nécessaires. Aujourd'hui, les investisseurs dans le domaine sont impatients. La République démocratique du Congo compte environ 77 millions d'habitants, comparativement à 2017 où elle devrait être dans l'ordre des 4%. Le taux de croissance devrait franchir le cap des 5,2% en 2018. Au Cameroun, Abdourahmane Amadou annonce avoir saisi le tribunal arbitral du sport. Le président de l'Étoile filante de Garoua dénonce la décision de la Confédération africaine de football de faire passer de 16 à 24 le nombre d'équipes devant participer à la prochaine CAN de football prévue en 2019 au Cameroun. La FECAFOOT a aussitôt réagi. Dans un communiqué, la Fédération camerounaise de football a réaffirmé sa volonté de respecter les récentes décisions de la CAF. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.